Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va résoudre le problème initial rencontré en début de chapitre avec la méthode d'Euler. Donc on rappelle d'abord quel était le problème. Isaac était monté en haut d'une tour et il avait lâché une pierre sans vitesse initiale du haut de cette tour de 20 mètres. Et sa question était quelle est la vitesse de la pierre au moment de l'impact. On avait analysé tout ce problème, on avait vu que la pierre n'était soumise qu'à l'accélération de la gravité, et on espérait comme ça pouvoir trouver la vitesse. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser nos connaissances sur les primitives pour résoudre ce problème. Mais comment pourrait-on faire si la fonction à étudier était beaucoup plus compliquée que celle-ci? Comment on pourrait aborder ce problème sans les primitives? Repartons déjà de notre constat sur l'accélération. L'accélération est constante, égale à 9,8 mètres par seconde au carré. Ça signifie qu'à chaque seconde, la vitesse augmente régulièrement de 9,8 mètres par seconde. Autrement dit, puisque l'accélération est constante, la vitesse est une fonction affine du temps, et on peut la représenter graphiquement par une droite dans un repère. Pour connaître la vitesse au moment de l'impact, il suffit de connaître le temps total de chute. Mais on ne le connaît pas, on ne connaît que la distance à parcourir. Pour trouver le temps de chute qui nous est nécessaire, il faudrait connaître la distance parcourue en fonction du temps écoulé. Heureusement, v, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Et donc par un produit en croix, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc il nous suffit, pour pouvoir trouver le temps de chute, de diviser la distance, qui est de 20 mètres, par la vitesse. Oui, mais non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la vitesse varie. Et comme la vitesse varie à chaque instant, on ne peut pas utiliser cette formule. Il faudrait avoir une vitesse qui ne varie pas. Et là, ce n'est pas le cas. Pour régler ce problème, Leonhard Euler, qui est un mathématicien du XVIIIe siècle, propose d'étudier la distance parcourue de façon approximative, en découpant la chute en toutes petites périodes. À chaque petite période, donc par exemple une seconde, on va faire comme si la vitesse était constante, et on prend comme approximation la valeur de la vitesse au milieu de la période. Et donc on va dire qu'entre 0 et 1 seconde, la vitesse est approximativement de 4,9 mètres par seconde. Et on va faire ça sur chaque petit intervalle, donc sur chaque petite période. Sur un graphique, on va faire comme si la vitesse était constante tout le temps entre 0 et 1 seconde et que sa valeur était 4,9. Et puis on va faire pareil entre 1 et 2 secondes. On prendra la valeur au milieu, 14,7 mètres par seconde, et ainsi de suite. Grâce à cela, on va pouvoir approximer la distance parcourue pendant chaque petite période. Parce que pendant chaque petite période, on part du principe que la vitesse est constante, et donc on va pouvoir utiliser la formule distance égale la vitesse fois le temps. Comment faire les calculs? On se dit qu'une petite période, c'est 1 seconde. Au bout de 1 seconde, c'est la vitesse du milieu de l'intervalle, donc la vitesse qui est v de 0,5, et on a noté tout à l'heure que c'était 4,9 mètres par seconde. L'augmentation de la distance parcourue, on peut la calculer. La distance, c'est la vitesse fois le temps de parcours. Ici, la vitesse est de 4,9 mètres par seconde. Et le temps de parcours entre 0 et 1 seconde, c'était 1 seconde. Donc, la pierre aura parcouru 4,9 mètres. On peut regarder ensuite ce qui se passe entre 1 et 2 secondes. On part du principe, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que la vitesse entre 1 et 2 secondes, c'est la vitesse au moment 1,5. 14,7 mètres par seconde. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure sur le graphique. Pendant cette seconde-là, la distance parcourue, c'est la vitesse fois le temps de parcours, la vitesse 14,7 mètres par seconde, fois 1 seconde, 14,7. Donc la pierre parcourt 14,7 mètres. La distance totale parcourue, eh bien, il me suffit de prendre la distance précédente plus la distance qui a été
faites pendant ce temps-là, et en les ajoutant, j'obtiens la distance totale parcourue pendant cette petite période. 14,7 plus 4,9, ça fait 19,6 mètres. On constate qu'on a presque atteint les 20 mètres. Quand la pierre aura fait 20 mètres, c'est qu'elle sera arrivée au sol. Entre 2 et 3 secondes, je vais faire pareil. Je prends V de 2,5, 24,5 mètres par seconde. Donc la pierre aura avancé de 24,5 mètres. Ainsi, elle aura parcouru un total de 44,1 mètres. Donc bien évidemment à ce moment-là, la pierre, en réalité, elle est arrivée au sol, puisque dès qu'elle a passé 20 mètres, elle est arrivée au sol. Donc on a une réponse qui n'est pas tout à fait précise. On sait que la pierre est arrivée à peu près au bout de 2 secondes. On pourrait essayer maintenant de généraliser cette méthode et puis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Pour ça, au lieu de prendre une petite période de 1 seconde, on pourrait prendre une petite période plus petite et on aurait un résultat plus précis. Par exemple, on peut réaliser des calculs avec un tableur et l'intérêt de le faire avec le tableur, c'est que ça va permettre ensuite de diminuer le pas, c'est-à-dire la durée choisie pour la petite période, et obtenir automatiquement une approximation plus précise du temps de chute. Allons-y. Voici donc un tableur préparé qui correspond exactement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Si je prends un pas en secondes, j'ai préparé ici toute la première colonne avec les valeurs. Comment j'ai fait ce calcul-là dans le tableur? Je me suis mis dans la cellule C4 et j'ai demandé que la cellule C4 affiche le résultat de égale C3 plus $A $2. Je vous rappelle que le signe dollar permet de bloquer le nom de la colonne ou le nom de la ligne pour qu'ensuite, quand on tire la formule vers le bas, que dans la formule, cette valeur ne change pas. Donc dans ma formule, C3 va changer parce qu'il n'y a pas de dollar, mais par contre, $A $2 va rester A2 tout au long de ma formule. La vitesse du milieu. On a dit que la vitesse du milieu, elle est égale à 9,8 fois le milieu entre l'étape d'avant et l'étape d'après. 9,8 fois, ouvrez la parenthèse, la cellule qui est immédiatement à gauche, plus la cellule qui est juste au-dessus, fermez la parenthèse, divisé par 2. Donc ici, C4 plus C3 divisé par 2 me donne le milieu, donc la moyenne, entre 0 et 1. Et ça, je multiplie par 9,8 pour avoir la vitesse. Lorsque je vais faire pareil à la ligne suivante, cela va calculer cette fois-ci, regardez dans la barre tout en haut, 9,8 fois C5 plus C4 divisé par 2. Et vous voyez que la formule s'est adaptée à chaque ligne. Donc je vais pouvoir faire ça. La vitesse à chaque seconde augmente de 9,8 puisque l'accélération est constante. On se demande ensuite quelle est la distance parcourue en mètres pendant le temps qui s'est passé. On va toujours mettre égal pour qu'il fasse le calcul. Et puis, on doit faire la vitesse, donc la cellule qui est juste à côté, fois le temps qui s'est écoulé. Donc ici, à chaque fois, il s'écoule 1 seconde, je pourrais faire fois 1, mais ça ne me permettrait pas ensuite d'adapter ma feuille de calcul. Ici, le 1, c'est le temps qui s'est passé entre le moment où on était à 0 secondes et le moment où on était à 1 seconde. Donc c'est temps final, la cellule qui est ici en C4, moins la valeur initiale, la valeur qui est en C3. Et je ferme les parenthèses. Donc là, à nouveau, en prenant le coin de la cellule et en tirant vers le bas, je peux découvrir quelle est la distance parcourue à chaque seconde par la pierre, la distance supplémentaire. Et enfin, pour pouvoir avoir la distance totale, il me faut tout d'abord, donc égal pour qu'il calcule, je prends la valeur précédente, donc la cellule qui est au-dessus, plus la distance à rajouter, donc la cellule qui est à gauche. Et à nouveau, je peux tirer ma formule vers le bas. Je me rends compte que ce que j'obtiens correspond bien exactement au tableau qu'on avait trouvé tout à l'heure, et je trouve bien
que au bout de 2 secondes, la pierre est presque arrivée et au bout de 3 secondes, elle est arrivée depuis longtemps. Donc maintenant, je voudrais pouvoir préciser ça avec un pas plus petit. Couper chaque seconde en 10 petits morceaux, donc de faire un pas de 1/10 de seconde. Dans ce cas-là, eh bien, on va prendre les vitesses moyennes de chaque intervalle, au milieu toujours de chaque intervalle, et donc on prendra la vitesse en 0,05, puis en 0,15, etc. Chaque petite période sera de 0,1 seconde. Voilà, on est de retour dans le tableur, et dans le tableur, donc, au lieu de garder un pas ici qui serait de 1 seconde, je peux modifier et mettre un pas qui serait par exemple de 0,1 seconde. Et donc dans ce tableur un peu plus long, je peux repérer que à 2 secondes, ici, la pierre n'est pas encore arrivée, et à 2,1 secondes, la pierre est arrivée au sol. Donc ça commence à être un petit peu plus précis, mais je voudrais être encore plus précise. Donc je pourrais choisir de découper en petites périodes encore plus petites, par exemple 1 centième ou 1 millième. En utilisant 1 centième, je me rends compte qu'il faudrait beaucoup plus de lignes. Donc évidemment, pour aller jusqu'à 2 secondes, il faudrait aller jusqu'à la ligne 200. Donc je peux aller voir ce que ça donne. Ici, j'obtiens au bout de 2 secondes que la pierre n'est pas arrivée, et puis je me rends compte qu'à 2,01 secondes, la pierre n'est pas arrivée non plus. Et à 2,02 secondes, la pierre est quasiment arrivée, on est presque à 20 mètres. À 2,03 secondes, la pierre est arrivée au sol, on a dépassé les 20 mètres. Donc ça c'est pour avoir avec un pas de 0,01. Le temps total de chute est d'environ 2,02 secondes. Je peux aussi encore aller chercher quelque chose de plus précis et aller au millième en utilisant un pas de 0,001 seconde, c'est-à-dire un millième de seconde. Dans ces cas-là, il va falloir que j'aille à la 2 millième ligne pour être à 2 secondes de temps. Donc il faut que je descende assez bas dans mon tableur. À 2,019 secondes, la pierre n'est pas arrivée. À 2,02 secondes, elle n'est pas arrivée. Mais elle est très très près d'être arrivée. Et la distance est plus proche de 20 mètres que si je me place à 2,021 secondes. Puisque là, je vois que je suis à 1,3 cm plus loin, alors que là, je suis à moins d'1 cm de l'arrivée. Grâce à cela, je peux calculer la vitesse approximative au moment de l'impact en faisant tout simplement 2,02 fois 9,8 et j'obtiens 19,796. Ainsi, en utilisant le tableur, on peut diminuer le pas, c'est-à-dire la durée choisie pour la petite période, et obtenir la vitesse d'impact de façon de plus en plus précise. Et donc, même sans les primitives, on a pu conclure sur la vitesse approximative au moment de l'impact par la méthode de l'air. Donc cette méthode est plus longue, mais elle permet une automatisation du problème par les ordinateurs, et en particulier pour des fonctions bien plus compliquées que celles dont on connaît des primitives. C'est donc une méthode encore très utilisée de nos jours. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.